Mercredi, le jour des enfants et de l'instant clé des familles. Un agenda, des conseils lecture et une thématique. Aujourd'hui, comme c'est le mois de décembre, on aborde Noël en histoire ou des histoires de Noël. Picotis, picotin, dis-moi grand sapin, qu'as-tu sous tes piquants? Picotis, picotin, j'ai deux petits lutins. Régine, Florence, bonjour. Bonjour. Eh bien oui, aujourd'hui nous vous proposons de préparer Noël à travers la lecture d'histoire. C'est notre façon de transmettre la magie de cette période pour l'illuminer. En effet, pour se mettre dans l'ambiance magique, fermez vos yeux. Voilà, la famille est réunie devant un feu qui crépite, des lumières de Noël, scintillent sous le sapin, et un livre est déjà ouvert sur vos genoux. À vous, l'adulte, une émotion de partage et d'intimité s'installe. Oui, qu'y a-t-il de plus réconfortant en cette période où les nuits sont longues et froides, pas trop quand même, tempétueuses dirons-nous, que de se réunir autour d'une belle histoire de Noël. C'est une parenthèse enchantée, une invitation à ralentir et à rêver que nous vous proposons. En effet, vous savez que Clé des familles et la lecture ne font qu'un. Donc, nous allons vous parler des bienfaits des histoires et surtout en cette période festive de Noël. Elle crée des souvenirs qui restent gravés dans les mémoires, surtout celles des enfants qui deviendront adultes. Elle apporte de l'espoir. Et oui, les contes de Noël sont souvent porteurs de messages universels comme la bonté, le partage et la magie. Elle renforce aussi les liens familiaux. En effet, la lecture partagée est une activité qui rapproche. Alors, pour vous donner des idées concrètes de magie, eh bien, par exemple, nous vous suggérons de lire une histoire à vos enfants, bien sûr. Et du reste, pourquoi pas une histoire différente chaque soir? Une jusqu'à Noël. Un calendrier des histoires. Une autre idée, vous pourriez partager avec eux vos souvenirs de Noël et vos livres de Noël préférés. Les enfants aiment toujours que les parents se racontent. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, vous nous proposez un récit complet. Oui, un récit complet qui se nomme L'étoile de Noël de Michel Piquemal. Un livre qui n'est plus sur les réseaux pour être vendu, mais il y aura peut-être une surprise à la fin de l'histoire. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Écoutez, mon histoire commence. C'était la nuit de Noël, et Jonathan était triste. Il marchait seul dans les rues de la grande ville. Autour de lui, une foule de gens pressés faisaient leurs derniers achats avant le réveillon. Ce n'était pas ses habits de guenilles ni sa pauvreté qui rendaient triste Jonathan. Depuis la mort de ses parents, il en avait pris l'habitude. Il n'était d'ailleurs pas le seul gamin des rues loqueteux dans cette Angleterre de misère. Mais voilà, on était le jour de Noël. Et c'est la coutume de recevoir des cadeaux. Et lui savait qu'il n'en aurait pas. Il trouve cela vraiment injuste. Il s'assoit sur un banc et se met à pleurer, tandis que tombent quelques minces flocons fragiles comme du duvet. Un homme s'approche doucement de lui. « Et là, gamin, on est le jour de Noël !» Jonathan leva les yeux. Il aperçut un drôle de bonhomme qui poussait un vieux landau rempli de ferraille. Sa barbe était si épaisse qu'on voyait à peine son visage. Son manteau était rapiécé, le bout de ses souliers bâillait. Il avait vraiment tout l'air d'un clochard. Pourtant, il portait un chapeau melon flambant neuf et ses yeux brillaient d'une étrange lumière. « C'est bien pour ça que je pleure. C'est le jour de Noël et personne ne me fera de cadeau. » « Allons, allons !» Le vieil homme fureta dans sa ferraille, sans doute à la recherche de quelques vieux jouets déglingués qui se perdent parfois au milieu des poubelles. Mais il ne trouva rien. Il se gratta la tête bien embêté. Puis il s'assit à côté de Jonathan et le prit par l'épaule. « Approche un peu, petit bonhomme. » Jonathan se serra contre lui.
Écoute, je vais te dire un secret. Jonathan ouvrit de grands yeux ronds. Un secret! Je suis magicien, petit bonhomme, et je vais te faire un cadeau comme personne n'en a jamais eu. Les yeux de Jonathan s'ouvrent, encore pareil à 2 pièces d'une livre, tandis que l'homme dresse le doigt vers le ciel. Tu vois ce point lumineux tout là-haut, juste à côté de la grosse boule brillante qu'on appelle l'étoile du berger? Bah oui, souffla Jonathan. Eh bien, c'est l'astéroïde 253. Je te le donne. Ce sera ton cadeau de Noël. Oh, merci monsieur, c'est très gentil, mais que ferais-je d'une étoile du ciel? Allons, ne comprends-tu pas? Ce sera ta bonne étoile. Elle te portera chance. Elle t'amènera l'amitié, l'amour et la bonne fortune. Elle te réchauffera lorsque tu auras froid la nuit. Elle te guidera lorsque tu seras perdu. Mais comment saurais-je que c'est la mienne? Et si quelqu'un veut me la prendre? Alors là, voilà un problème qui va être vite résolu. Le vieil homme sortit de sa poche un morceau de papier, un crayon, et se mit à griffonner. Titre de propriété de l'astéroïde 253. Moi, le magicien du ciel, j'atteste en ce jour de Noël 1892, je fais don de cette étoile à... au fait, comment t'appelles-tu mon petit? Jonathan Finn, avec 2 N. Je fais don de cette étoile à Jonathan Finn, avec 2 N. Je signe, et puis voilà. Le vieil homme tendit le papier à Jonathan, qui le serra contre son cœur, puis se perdit dans la contemplation de son étoile. Il était désormais propriétaire, et pas de n'importe quoi, de l'astéroïde 253. Lorsqu'il sortit de sa rêverie, le bonhomme avait disparu. Il n'y avait même pas de trace de roue dans la neige. Cette disparition était si étrange que Jonathan crut même un instant qu'il avait tout imaginé. Pourtant, il avait bien entre ses mains le titre de propriété. Il courut à toutes jambes dans les rues de la ville, gai comme il ne l'avait jamais été. Puis il s'arrêta près de la cathédrale pour chanter à plein poumon une chanson de Noël. 2 vieilles dames lui donnèrent un peu de monnaie. Un boulanger lui porta une grosse miche de pain chaud. Jonathan tourna les yeux vers son étoile pour la remercier. Il alla s'asseoir sous un porche près d'un tas de chiffons et arracha un bout de croûte de son pain. Une délicieuse odeur lui monta aux narines. C'est alors que le tas de chiffons bougea. Bon, ce n'était pas un tas de chiffons, c'était une petite fille qui essayait de se réchauffer sous une couverture. Jonathan lui donna un morceau de pain qu'elle engloutit en le regardant avec de pauvres yeux tristes. Il se sentit si heureux qu'il aurait voulu que tout le monde soit gai comme lui. Il partagea avec elle la grosse miche de pain, mais elle gardait toujours ses pauvres yeux plus transparents que l'eau. Avec son argent, il courut lui acheter des sucres d'orge. Mais la fillette n'eut qu'un pâle sourire qui fendit le cœur de Jonathan. Alors il se tourna vers son étoile, et cela lui donna une idée. Tu vois ce petit point qui brille, là, à gauche, tout près de l'étoile du berger? Eh bien, c'est mon astéroïde à moi. La fillette ouvrit les yeux grands comme des soucoupes. Je ne blague pas. Regarde mon titre de propriété. C'est le magicien des étoiles qui me l'a donné. Et il lut à haute voix. J'atteste qu'en ce jour de Noël 1892, je fais don de l'astéroïde 353 à Jonathan Finn. 253. Et Jonathan Finn, c'est moi. Ça t'épate drôlement, pas vrai? La petite fille paraissait émerveillée. Eh bien, si tu me fais un vrai sourire, je t'en donne la moitié de mon étoile. Je garde le côté près de l'étoile du berger et je te donne l'autre. Le visage de la fillette s'illumina. Elle lui pressa la main de ses petits doigts maigres et ils partirent tous les deux sur la route enneigée en direction de leur bonne étoile. Hi hi hi, mon conte est fini, dit la souris. Merci mesdames. Et Régine, je crois que tu as un petit concours à proposer aux auditeurs. Oui, un petit concours que nous avons concocté avec l'auteur de ce conte.
qui est un récit plutôt qu'un conte. S'il vous a plu, vous pouvez nous écrire à Clé des familles, CLEF des familles tout accroché, 44@gmail.com, le nom de cet auteur, et nous nous ferons un plaisir, avec l'accord de l'auteur, de vous le renvoyer. Pour rappel, c'est l'étoile de Noël. Très bien. On va passer maintenant à notre rubrique, la sélection culturelle. Oui, alors nous avons 4 livres à présenter, 4 livres qui ont été choisis par le comité de lecture des passeurs de rêves de la Clé des familles. Et bien, je vais vous lire le premier. Et ce que tu peux dire aussi, Florence, c'est que ces 4 livres, vous les retrouverez sur notre calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre, sur notre page Facebook et sur notre site. Le site web, alors c'est clédesfamilles.org. Voilà. Tout simple. Merci, Florence. Alors, je voudrais vous parler d'un livre dont le titre est La princesse Kipukipet fête Noël à sa façon. Drôle de titre. L'autrice est Marie Tizy et c'est illustré par Thierry Manès aux éditions Casterman. C'est un livre qu'on peut tout à fait offrir à des enfants de 4 ans, à partir de 4 ans. Alors, c'est l'histoire de Castille de Bonalois, une petite princesse pas comme les autres. Et cette petite princesse pas comme les autres, elle prépare Noël, bien sûr. Oui, car en fait, Castille, elle est vraiment différente. Elle est en marge des conventions et des traditions royales. Et même plus encore, vous allez voir. À l'occasion de Noël, elle innove en allant dans la forêt avec son ami Armand le fermier. Pour faire quoi ? Pour fabriquer elle-même, avec ses petites mains, une couronne de Noël. Pour une princesse, c'est quand même un peu étonnant, non ? Et quand vient la liste des cadeaux qu'elle doit faire avec ses cousins chéris, là, elle chamboule l'ordre des jouets. Elle chamboule tout l'ordre des jouets, même, qu'on offre généralement aux enfants. Je vous laisse deviner quoi. Décidément, cette princesse Kipukipet n'a pas fini de nous réserver des surprises. Alors, mon avis, c'est que c'est un récit qui met en cause carrément les stéréotypes de genre et les traditions. C'est un album qui est frais et accessible, donc comme on l'a dit, à partir de 4 ans, moi que je vous conseille de mettre au pied du sapin. Oui. Le mien aussi, on peut le mettre au pied du sapin. Mon petit Père Noël de Gabriel Vincent, aux éditions Grasset Jeunesse. Cette année, ils ont réédité ce merveilleux petit album, qui là aussi casse un peu les codes. Car par cette veille de Noël enneigée, une petite fille, Magali, croise un petit Père Noël, un tout petit Père Noël. Triste, il a les mains vides. Magali, avec son grand cœur, décide de lui offrir un cadeau. Elle court chez elle, ramène une poupée et l'offre à notre petit Père Noël. Inversant les rôles et illuminant la soirée de petit Père Noël qui repart avec son cadeau. À travers des illustrations douces et émouvantes de Gabriel Vincent, est délivré un message poignant sur la générosité, la solidarité et l'importance du partage en cette période festive. Vous savez que Gabriel Vincent, c'est une autrice belge dont on vous a présenté le calendrier de l'Avent le mois dernier. Son univers est tellement beau qu'en tant qu'adulte, on n'oubliera jamais Gabriel Vincent. C'est dit. C'est dit, voilà. Alors, le 3e livre que nous vous recommandons vivement s'intitule « La recette d'un merveilleux Noël ». Il a été réalisé par Angélique Léon et il est illustré par Haruka Harris. C'est un album cartonné qui présente la vie quotidienne. Et en fait, il s'agit d'une recette que les petits vont adorer et qui va les aider à préparer cette période festive de Noël. Timothée, petit chat déguisé en lutin, est en compagnie de 3 petites souris. Il donne la liste indispensable des ingrédients pour que cette fête soit réussie. Se vêtir d'un bonnet, écrire la lettre, fabriquer une étoile de Noël, décorer le sapin, cuisiner de petits biscuits, sans oublier de mettre les chaussettes pour les bonbons, évidemment, ni de mettre, bien sûr, ses chaussons au pied du sapin. Et aussi se régaler de belles histoires pour attendre la venue du Père Noël et de ses cadeaux. Donc,
Et ben voilà, les illustrations sont très sympathiques, colorées, vivantes, et elles donnent envie de s'activer. Moi, je conseille ça, ce livre, aux tout petits, parce que ça leur donnera plein d'idées. Vous allez voir, ils vont patouiller la farine, préparer les tabliers. Au pied du sapin aussi, celui-ci. Au pied du sapin. Oui, au pied du sapin. Tout à D'accord. fait, tout à fait. Et c'est aux éditions L'École des loisirs. Ah, j'ai oublié de le dire, oui. Voilà. Excellente édition. Excellent. Maison Les d'édition. autres aussi. Hein. Mais oui. Alors moi, justement, je vais vous parler d'un album cartonné pour les encore plus petits qui s'appelle Noël, de l'autrice Jeanne HB, qui est en même temps illustratrice aux éditions Pastel. C'est un imagier, fait partie de la collection Les Imagiers de Lou et Mouffe, que l'on peut retrouver dans différentes thématiques du quotidien. C'est un album cartonné que vous pouvez offrir, peut-être en amont de Noël, mais on vous parlera de ça tout à l'heure. Avec la douceur et la simplicité, cet imagier va accompagner le tout petit dans la magie de Noël, aux côtés de Lou et Mouffe, 2 personnages principaux de cette histoire, de cet imagier. Décorer le sapin, écrire au Père Noël, attendre patiemment, glisser ses chaussons sous le sapin. C'est un peu comme le tien, en fin de compte, Florence. Déballer les cadeaux. Tout y est pour partager les préparatifs et enrichir le vocabulaire de cette période festive. Une belle occasion aussi de cuisiner et de savourer ensemble les douceurs de Noël. Un livre tendre à partager au coin du feu avec son enfant. Et on termine, je crois, par l'agenda pour le mois de décembre, avec 2 dates à noter. Oui, même 3. 3, pardon. Oui. Samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre, nous serons, c'est-à-dire que la clé des familles sera à l'écodomaine de la Fontaine-au-Breton sur le thème « Les pingouins de Noël débarquent ». Alors, samedi 14 décembre, c'est de 10 à 17h, avec 11h à 17h. Pardon, de 11h à 17h, merci, avec une lecture pour les familles à 16h, ne le ratez pas. Et dimanche, la même chose, le même horaire, avec à 11h, la lecture pour les familles. Bon, c'est noté. Et le reste du temps, les enfants pourront venir bricoler, écouter des histoires seuls, jouer aux jeux de société, pendant que leurs parents pourront festoyer au marché de Noël et déguster un maximum de belles choses et de bonnes choses. Donc ce sera le 14 et 15 décembre à la Fontaine-au-Breton, à l'écodomaine de la Fontaine-au-Breton à Pornic. Tout à fait. Et à la fin du mois, le 26 décembre, de 16h à 17h, eh bien, vous pourrez retrouver les lectrices des Passeurs de rêves de l'association qui seront au village de Noël de Pornic pour raconter des histoires d'hiver. Ben oui, parce que Noël sera passé. Bah oui, Hein ? l'après-Noël. Voilà, petit détail quand même, tout ça, ça se passera à la RIA et notre stand sera chauffé. Oui. C'est bon pour l'agenda. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, une petite surprise, là, on voulait parler, Régine, du calendrier Voilà. de l'Avent de la clé des familles. Et voilà. Vas-y. Nous entamons la 2e année de cette expérience très très enrichissante et créative. À partir De magazines radiophoniques. de magazines radiophoniques depuis le 1er décembre. À partir du 1er décembre, donc vous avez peut-être loupé les quelques premiers... Oui, parce qu'on est le 11. Oui, on est déjà le 11. Et donc, depuis le 1er décembre, vous pouvez retrouver sur notre site clédesfamilles.org un livre tous les jours, dont on vous a parlé aujourd'hui, qui est proposé. Et ce livre-là se retrouve aussi sur notre page Facebook. C'est un calendrier qui permet d'entretenir une relation avec nos membres et nos personnes peut-être qui deviendront membres bientôt à l'association Clé des Familles et surtout qui nous fait plaisir de partager notre passion de la lecture. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un nouveau livre de présenter. Voilà, C'est ça ? chaque jour un nouveau livre avec une maison d'édition différente, avec une thématique différente, avec un âge proposé différent. Voilà, on essaye de varier de façon à ce que tout le monde puisse trouver un livre sous le sapin à mettre. Donc à découvrir sur votre site internet, Voilà. clédesfamilles.org. Oui. Donc clé avec un F. Oui. Eh bien, merci mesdames. On se retrouve donc en janvier 2025. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous.
Alors, Mais j'avais encore un petit truc vas-y, à vas-y. offrir aux auditeurs de Jade FM. Est-ce que vous entendez cette clochette? Oui, toi, Florence, tu l'entends? Oui, j'ai l'impression que je l'entends. Et vous, les auditeurs, vous l'entendez? Très bien. Si vous l'entendez, c'est que la magie de Noël opère et que vous avez encore gardé votre âme d'enfant. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.